lundi, comment le lundi, comment le lundi. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on parle d'une thématique particulière qui sort du commun. Voilà, elle peut surprendre plus d'un parce qu'il ne s'agit pas immédiatement de l'alimentation, mais on parlera d'alimentation, donc connectez-vous massivement. Avec toi, je resterai. Adieu, je dis merci. Si tel est le prix, je payerai. Comment l'a dit que moi je t'aime? Comment vous dit que moi je l'aime? Comment l'a dit que moi je t'aime? Comment l'a dit que moi je t'aime? Comment l'a dit que moi je t'aime, mon bébé? Comment l'a dit que moi je t'aime, mon chéri? Comment l'a dit que moi je t'aime, que je suis folle de toi? Dîner. You know, baby, mi leke, tu es dignon et qu'elle est. Trop d'avortements. Moi aussi, j'ai un passé. Avec toi, je resterai. Adieu, je dis merci. Si tel est le prix, je payerai. Comment l'a dit que moi je t'aime? Comment vous dit que moi je t'aime? Comment l'a dit que moi je t'aime? Je t'aime chérie, je t'aime bébé, je t'aime mon amour. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi je vais très bien, je vais vraiment très bien. J'espère que c'est le cas pour vous. Et si tel n'est pas le cas, venez, on va partager. Bon, ma baby, oh, oh. L'artiste Lio me fait danser ce matin. Comment le lundi, 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 comment le dit que moi je t'aime, comment le dit que moi je t'aime, comment le dit que moi je t'aime. C'est un artiste que j'aime beaucoup parce que il réussit à allier la profondeur des textes avec la simplicité de la mélodie qui est parallèlement aussi dansante. Donc, clin d'œil à l'artiste Lio. Que moi je t'aime. Comment l'a dit que moi je t'aime. Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de la préparation à la rentrée scolaire et c'est une thématique vraiment très importante parce qu'ici, on voit en premier plan les enfants qui vont reprendre le chemin de l'école. On voit également ici, en second plan, les parents qui vont devoir revoir leur organisation générale. Et quand on parle d'organisation générale, il faut voir le timing, il faut voir l'alimentation, il faut voir également les fournitures scolaires. Bref, il y a un panel d'éléments qui rentrent en jeu dans la préparation à la rentrée scolaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'en faire la thématique d'aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que nous vous invitons à vous connecter massivement, que vous ayez des enfants ou pas, à vous connecter massivement, que vous ayez des enfants à envoyer à l'école ou pas. Ce qui sera dit ici vous sera grandement utile. Et dans une dimension plus large, donner la possibilité à tous ceux qui vont envoyer les enfants à l'école de bénéficier de l'information. Dans un seul mot, partagez le live massivement. Bonjour encore, bienvenue. Voilà. Bonjour Francis, merci. Bonjour Pascaline, merci. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on parlera d'alimentation, on parlera de la préparation à la rentrée scolaire. Et la raison, elle est fondamentale, c'est que dans cette préparation, on va voir l'aspect alimentaire, on verra l'aspect pratique au niveau des horaires au quotidien, on verra également l'aspect des fournitures scolaires
Et on verra également comment est-ce que les parents, idéalement, doivent pouvoir effectuer la transition entre l'alimentation des enfants durant les vacances qui continuent jusqu'à présent et leur alimentation une fois que l'école aura commencé. Mais avant, je pense qu'il est important que je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, qui est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je prends l'initiative de m'exprimer au sujet de la rentrée scolaire? Qu'est-ce qui me donne le droit d'aborder une telle thématique? Alors, je m'appelle Josica, je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Donc, entendez par là une professionnelle de la nutrition, une personne qui vous aide comme ça à établir le bon schéma alimentaire suivant des objectifs bien précis. Donc, il peut s'agir de la perte de poids. Donc, si vous avez des kilos à perdre, vous avez en face de vous la personne adéquate qui va vous aider à évaluer d'abord votre alimentation passée à travers le bilan nutritionnel, mais également à vous aider à retrouver le chemin, à retrouver le schéma alimentaire adéquat qui vous corresponde définitivement par rapport à vos besoins, par rapport à votre budget et également par rapport à vos possibilités financières. Voilà. Alors, en second lieu, nous prenons aussi en charge les personnes qui ont des kilos à prendre. Donc, vous êtes très maigre, vous sortez peut-être d'une maladie de façon récente et vous avez des kilos à prendre. Donc, nous vous aidons à remonter votre niveau pondéral en vous proposant le schéma alimentaire adéquat. Alors, en troisième lieu, on va également prendre en charge les personnes malades. Donc, les personnes qui souffrent d'hypercholestérolémie, les personnes qui ont été diagnostiquées du diabète, les personnes qui souffrent d'une hypertension artérielle. Donc, sachez-le aujourd'hui, si vous avez dans votre entourage des personnes qui ont ces pathologies-là, sachez que l'alimentation a un rôle énorme à jouer dans le processus de guérison. Pas au-delà des médicaments, mais en plus des médicaments, en plus des soins médicaux, il faut penser grandement à proposer à ces patients-là un schéma alimentaire adéquat. Voilà. Et on va également prendre en charge les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes qui ont la préoccupation de mener à bien leur grossesse ou alors leur allaitement sans risquer la prise de poids, mais tout en continuant d'apporter tous les nutriments indispensables à elles-mêmes et à leur bébé. Donc, on va dire que cet accompagnement va éviter la prise de poids et éviter également les cas de carence. Voilà. Donc, il ne s'agira pas d'un régime classique dans la compréhension ordinaire, mais il s'agira d'un schéma alimentaire personnalisé. Voilà. Donc, voilà en quoi consistent les services que nous proposons et ce n'est pas terminé. Au-delà encore, nous aidons les personnes qui veulent effectuer une transition alimentaire. Donc, vous êtes fatigué de manger la viande, vous êtes fatigué d'utiliser les produits à base de substances animales, vous voulez devenir végétarien ou vegan, nous vous aidons à effectuer la transition. En vous aidant comme ça à trouver les bonnes alternatives alimentaires qui vous permettront non seulement d'atteindre votre objectif de transition alimentaire, mais aussi de pallier à tous les nutriments, de prévenir les cas de carence éventuelle. Voilà en quoi consiste notre travail. Ce n'est pas terminé. Au-delà de cela, on va également prendre en charge les sportifs de haut niveau. Donc, les personnes qui ont un objectif pondéral bien précis à l'approche d'une compétition. Donc, par exemple, un boxeur de catégorie 80 kg qui se retrouve à moins de 2 semaines de la compétition à 83 kg. Nous avons la capacité de l'aider à retrouver ces 80 kg de manière à ce qu'il soit éligible à sa compétition. En réalité, si vous voulez, notre champ d'action est très large et cela va également jusqu'au cadre des sensibilisations dans les entreprises. Donc, apprendre aux entrepreneurs à avoir le schéma alimentaire adéquat, trouver le moyen de mettre sur pied dans les entreprises des cantines ou alors des propositions de menus qui seront adaptées aux employés de l'entreprise en question. Donc, si vous voulez, notre travail va toucher essentiellement l'alimentation dans tous les aspects possibles. L'aspect pratique, l'aspect culturel, l'aspect théorique, l'aspect anthropologique même. Et également, il y a une dimension psychologique de l'alimentation que nous allons toucher du doigt en fonction des cas que nous aurons en face de nous. Donc, voilà pourquoi est-ce que le panel de services que nous proposons est large et ne se limite pas que à la perte de poids. Voilà pourquoi est-ce que ce matin, dans le cadre de nos fonctions, nous prenons l'initiative de parler de la préparation à la rentrée scolaire. Donc, bonjour encore à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous les parents. Bonjour à tous ceux qui vont reprendre le chemin de l'école d'ici quelques jours. Voilà. Il sera question comme ça de vous apporter les informations sur les aspects vraiment importants concernant le retour à l'école.
Donc, partagez le live massivement. Et avant que nous ne commencions, j'ai précisé dans l'intitulé qu'il y aura la présentation du bébé pour ceux qui sont en retard. Donc, je ne vais pas passer par quatre chemins. Vous remarquez que là, il y a une série d'ouvrages alignés. Donc, il s'agit comme ça de l'ouvrage que nous avons commis il y a quelques jours, qui, comme ça, vous présente les 9 aliments tropicaux qui vont vous aider à améliorer définitivement votre santé. Donc, comme je l'ai dit, l'ouvrage est essentiellement en couleur. Vous pouvez voir sur l'image. Cela va des écrits, voilà, jusqu'au niveau des astuces. Tout est en couleur. Donc, cela va faciliter une lecture facile pour ceux qui sont pressés, pour ceux qui n'aiment pas beaucoup la lecture. Donc, nous vous encourageons grandement à vous acquérir votre exemplaire au niveau d'Amazon sur le lien qui est épinglé plus bas, quel que soit le pays où vous vous trouvez. Donc voilà, je vous encourage grandement à l'acquérir et à l'offrir autour de vous, surtout aux parents, surtout aux proches, surtout à ces membres de la famille qui sont fatigués de prendre les médicaments et qui ont opté pour une dynamique ou alors pour une thérapie beaucoup plus naturelle. Voilà. Alors, la préparation des enfants à la rentrée scolaire va faire appel à 4 points essentiels. 4 points essentiels. Donc, premier point essentiel, ce sera l'alimentation. Et il sera question ici d'opérer une transition entre l'alimentation des enfants durant les vacances et également leur alimentation une fois que l'école aura commencé. Le second point va consister comme ça à opérer une transition au niveau des horaires, au niveau de la durée du sommeil. Donc, par conséquent, le nombre d'heures que l'enfant dormait pendant les vacances ne saurait être le même que durant la période de la rentrée scolaire. Donc, comment effectuer la différence? Nous allons aborder ça dans quelques minutes. Alors, également, la préparation à la rentrée scolaire fait également appel à la transition au niveau des horaires que vous allez consacrer aux loisirs. Et enfin, elle fera également appel à la préparation des fournitures. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'alimentation des enfants durant la période des vacances? Alors, il nous a été permis de constater que l'alimentation des enfants pendant les vacances est une alimentation qui est très peu contrôlée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire alimentaire fixe. Il n'y a pas d'horaire alimentaire fixe. Et également, cela est également caractérisé par le fait que les enfants ont la possibilité de manger à toute heure, à chaque moment et dans des quantités qui ne sont pas très souvent contrôlées. Voilà. Autre chose, c'est que l'alimentation des enfants pendant les vacances se caractérise par un apport assez élevé en produits très sucrés, en produits très riches en matières grasses. Et ça aussi, cela fait partie des aspects qui vont devoir être corrigés. Également, durant la période des vacances, l'alimentation des enfants c'est-à-dire que il arrive aussi que les parents n'arrivent pas à avoir la traçabilité. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire dans ce cas? Il faut que les parents, à une semaine avant la rentrée scolaire, effectuent une transition au niveau de l'alimentation. Et comment va donc s'opérer la transition en question? Une semaine avant la rentrée scolaire, il faudrait que les parents, de façon générale, rentrent dans un processus de simulation de rentrée scolaire. Je sais que ça peut sembler très, très technique ou pas assez facile à comprendre. Écoutez-moi attentivement. Donc, une semaine avant la rentrée scolaire, les parents doivent simuler la rentrée scolaire à la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que une semaine avant la rentrée scolaire, vous devez réveiller les enfants un peu plus tôt. Donc, vous les réveillez un peu plus tôt, un peu comme s'ils devaient aller à l'école. Vous devez les réveiller un peu plus tôt. Vous devez également effectuer un dépouillement de leur alimentation. Donc, tout ce qui était laissé aller pendant les vacances, vous allez trouver le moyen de discipliner cela. Donc, par conséquent, il n'est plus question au jour d'aujourd'hui que votre enfant se retrouve encore en train de manger les chips, les croquettes ou alors trop de sucreries. Il n'est plus question que les enfants se servent à volonté à la maison, mais il sera question pour vous de commencer à mettre une certaine structure dans les prises alimentaires. Est-ce que vous comprenez de quoi est-ce qu'il est question? Est-ce que vous comprenez? Manifestez-moi que vous comprenez de quoi est-ce qu'il est question. Et si vous avez des questions, posez-les en direct. Voilà. Donc, il sera question d'opérer la transition telle que je le disais plus haut. Donc, par conséquent, trouvez le moyen déjà de débarrasser les placards
de débarrasser la cuisine, de débarrasser l'environnement, d'assainir l'environnement de tout ce qui est aliments problématiques. Tout ce qui est aliments problématiques, donc il ne faudrait plus qu'il y ait des biscuits à volonté, il ne faudrait plus qu'il y ait du chocolat à tartiner à volonté. Donc trouvez le moyen d'assainir l'environnement et à la place des aliments que vous allez retirer, vous devez pouvoir insérer les aliments qui ont une valeur nutritive plus élevée. Ce sera comme ça un moyen de les préparer progressivement, un moyen de les préparer à ce qui les attend quand l'école aura commencé définitivement. Donc, à la place des biscuits, à la place de toutes les friandises, mettez davantage à disposition plus de fruits, plus de légumes et soyez vraiment rigide au niveau des prises alimentaires. Donc, il n'est plus question que après le petit déjeuner à 8 heures, que l'enfant se retrouve à la cuisine à 9 heures ou à 10 heures parce que soi-disant, il a faim. Non. Donc, trouvez le moyen de structurer les prises alimentaires suivant une discipline rigide en tenant compte des horaires de l'école des enfants d'ici la semaine prochaine. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, effectuer la transition à ce niveau-là et faire preuve d'une grande rigidité au niveau des horaires à l'alimentaire. Mais ce ne sera pas tout. Maintenant, vous également, parents, à votre niveau, vous allez trouver le moyen de débarrasser de leur alimentation les repas typiques que vous leur cuisiniez pendant les vacances qui ne seront pas adaptés durant la période de rentrée scolaire. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis pourquoi? Parce que vous devez comprendre que lorsque l'école commence, lorsque l'on se retrouve en période de rentrée scolaire, votre objectif principal est de mettre toutes les chances du côté de l'enfant de manière à ce que il soit en mesure de capitaliser et de vous apporter le rendement au terme du trimestre ou alors au terme de l'année scolaire. Et vous devez comprendre que un des éléments fondamentaux qui conditionne la performance scolaire de l'enfant, ce n'est pas seulement les fournitures, mais il y a également l'alimentation. Donc, vous allez donc vous rendre compte que si vous permettez aux enfants de manger des repas trop lourds le matin avant d'aller à l'école, la conséquence immédiate durant les cours, ce sera quoi? Ce sera l'endormissement. Et c'est ça qu'il faut trouver le moyen, d'éviter dès maintenant en opérant la transition à votre niveau. Voilà pourquoi est-ce que, sincèrement, c'est une thématique qui me tient à cœur parce que j'ai eu le temps d'observer, j'ai eu le temps de coacher des familles entières dans le cadre du changement d'alimentation générale. Et ce qui m'a été permis d'observer n'est pas toujours très intéressant. Donc, par conséquent, les vacances tirent à la fin, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, trouvez le moyen d'assainir l'environnement. Voilà le premier élément. Assainissez l'environnement et au-delà, pour ne pas rentrer dans une logique de dictature, pour ne pas vous mettre les enfants à dos, pour ne pas créer la rébellion, faites asseoir vos enfants et faites-leur comprendre que les vacances sont en train de tirer à la fin. Les vacances sont en train de tirer à la fin et faites-leur comprendre tous les changements que vous avez l'intention de mettre sur pied à la maison en préparation de la rentrée scolaire. Ça également, c'est très important parce que sinon, vous allez imposer une rigidité et les enfants qui sont parfois rebelles vont trouver le moyen de contourner vos interdictions. Ce n'est pas à ça que nous voulons vous conduire. Donc, faites asseoir vos enfants, faites-leur comprendre que les vacances tirent à la fin, la rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Donc, par conséquent, ce que vous leur permettez de manger à volonté, ce ne sera plus possible. Et prenez également le temps de leur expliquer que vous prenez ces résolutions-là dans le but de les aider à optimiser leur performance intellectuelle. C'est très important. Prenez le temps de les faire asseoir et de leur expliquer le bien fondé de votre démarche. Et à la place, et au lieu d'avoir des enfants qui vont essayer de contourner vos interdictions, au lieu d'avoir des enfants qui vont trouver le moyen de remanger les aliments en question quand vous n'êtes pas présent, vous allez plutôt avoir des partenaires qui seront très collaboratifs vis-à-vis de ce que vous allez mettre sur pied comme discipline. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous compreniez. Parce que si vous voulez, ma préoccupation, ce n'est pas seulement vous aider à perdre du poids. Ma préoccupation, ce n'est pas seulement vous donner les astuces minceurs, vous dire de manger ça ou de ne pas manger ça. Mais ma préoccupation, c'est de vous conduire à un bien-être global. Un bien-être global, c'est pour ça que je vous dis toujours, je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Et quand on parle de bien-être, il faut voir un certain équilibre entre la vie professionnelle, entre la vie familiale, entre la vie sociale. Voilà pourquoi est-ce que je me permets de parler de rentrée scolaire aujourd'hui. Donc, par conséquent, vous tous qui m'écoutez, je voudrais que vous mettiez en commentaire qu'est-ce que vous avez déjà mis sur pied
comme protocole de transition entre les vacances et la rentrée scolaire à votre niveau? Si vous n'avez encore rien mis sur pied, mettez quand même la réponse en commentaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez mis sur pied à votre niveau pour pouvoir aider les enfants à bien effectuer la transition? Voilà. Donc, alors, après avoir fait asseoir les enfants, vous devez rentrer, comme je l'ai dit, dans un procédé de transition alimentaire. Et je voudrais que vous gardiez à l'esprit que, de la même manière que vous investissez l'argent sur les fournitures, de la même manière que vous investissez l'argent dans les tenues, dans les accessoires, s'il vous plaît, vous devez également prendre le temps, vous devez également prendre la peine d'investir également au niveau de leur alimentation. Parce que sinon, à quoi ça sert d'avoir un enfant qui est inscrit à l'école, qui a toutes les fournitures, mais qui va se retrouver somnolent en pleine salle de classe? Ça sert à quoi? Est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir un rendement de qualité dans un tel contexte? Je pense que non. Donc, par conséquent, si vous avez habitué les enfants tout au long des vacances au pain blanc, vous devez faire l'effort, chers parents, de trouver le moyen de leur proposer le pain complet. Oui, je parle du pain complet et jusqu'ici, je me rends compte que beaucoup parmi vous ont le sentiment que le pain complet, c'est uniquement pour maigrir, le pain complet, c'est uniquement pour les diabétiques, le pain complet, c'est uniquement quand on fait un régime. Non. Donc, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, je voudrais vous inviter à remettre en question, à passer en revue tout ce que vous avez donné aux enfants comme aliments et à trouver le moyen d'opérer la transition en retenant uniquement les alternatives plus saines. Et cela ne commence pas lundi prochain. Cela ne commence pas le lundi de la rentrée. Cela commence au moins une semaine à l'avance. Une semaine à l'avance pour vous permettre de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et de faire les ajustements à temps. Une semaine à l'avance pour vous laisser le temps de bien imprégner les enfants dans cette nouvelle routine de vie qui sera la leur. C'est une semaine à l'avance. Ce n'est pas le lundi de la rentrée. Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez donné à vos enfants comme aliments tout au long des vacances? Quels étaient les plats que vous avez cuisinés pratiquement chaque semaine durant les vacances? Je vous invite à mettre également la réponse en commentaire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez donné à vos enfants durant les vacances? Qu'est-ce que vos enfants ont consommé le plus durant les vacances? Mettez cela en commentaire et cela nous permettra de vous aider à trouver des alternatives plus saines qui seront vraiment beaucoup plus adaptées au moment où ils vont reprendre le chemin de l'école. Bonjour Pammy, comment tu vas? Bonjour Scolastique, bonjour Dalia, j'espère que tu vas bien. Bonjour Sandrine, bonjour Irène, bonjour Marie Onana. Viboris Herman, j'ai présenté le bébé tout à l'heure, donc un peu de patience. Si vous avez un peu de chance, je le referai à nouveau. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez donné à vos enfants tout au long de ces vacances? Mettez la réponse en commentaire. Et maintenant, après avoir passé en revue ce que vous leur avez donné la plupart du temps comme aliment, il faut trouver des alternatives à ça. Au-delà de cela, chers parents, vous devez également trouver le moyen d'avoir une idée claire et nette du budget que vous comptez consacrer par jour ou alors par semaine en ce qui concerne les besoins de vos enfants. Donc, comment est-ce que vous comptez organiser leurs différents repas? Est-ce qu'ils auront le petit déjeuner le matin? Est-ce qu'ils auront le goûter? Est-ce qu'ils auront un autre goûter vers midi? Qu'est-ce que vous comptez cuisiner une fois qu'ils seront rentrés à l'école? C'est maintenant que vous commencez, c'est dès maintenant que vous devez commencer à penser à ça. Ce n'est pas le lundi quand vous allez vous lever le matin que vous allez tout faire en catastrophe. Ce n'est pas le lundi que vous allez commencer à réfléchir dessus pour trouver les solutions. Non. Je voudrais vous inviter à vous préparer mentalement à la rentrée scolaire qui arrive. Je voudrais vous inviter à faire le point. Où est-ce que vous en êtes au niveau de la préparation à la rentrée scolaire? C'est maintenant que vous devez vous poser la question et trouver les solutions et les réponses à propos. Où est-ce que vous en êtes au niveau de la préparation à la rentrée scolaire? Et pour vous qui n'êtes pas parents, vous avez sûrement autour de vous des neveux, des cousins, des cousines. Je pense qu'en écoutant ce qui est dit, vous pouvez participer grandement au réajustement de ces enfants qui vous entourent. Donc, où est-ce que vous en êtes concernant la préparation à la rentrée scolaire? Est-ce que vous avez déjà pensé au petit déjeuner des enfants quand l'école aura commencé?
Est-ce que vous avez déjà commencé à penser à leur goûter s'il y en aura un? Est-ce que vous avez déjà commencé à anticiper si vous leur donnerez de l'argent à la place ou alors si vous leur ferez un petit goûter? Vous devez pouvoir avoir les réponses à ces questions-là maintenant. C'est maintenant que vous devez pouvoir avoir les réponses à ces questions-là. Alors, maintenant, après que vous ayez effectué la transition au niveau de l'alimentation, cela ne suffit pas. Après que vous ayez effectué la transition au niveau de l'alimentation, cela ne suffit pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous devez comprendre que la performance scolaire d'un enfant repose sur 4 éléments fondamentaux. 4 éléments fondamentaux. Il y a l'alimentation, il y a également les heures de sommeil. Un enfant qui a toutes les fournitures, un enfant qui mange bien mais qui ne dort pas correctement ne sera pas au top de sa forme. Et vous le savez, la conséquence sera l'endormissement durant les cours. La conséquence sera l'état de distraction. Et vous le savez, si un enfant n'est pas suffisamment attentionné durant les cours, vous savez ce qui va se passer. Il ne pourra pas prendre les notes correctement et cela affectera également la qualité de ses révisions et de ses performances définitives. Donc, il y a l'alimentation, il y a le sommeil. Donc, par conséquent, au niveau du sommeil, je l'ai dit plus haut, vous devez faire l'effort de réveiller les enfants un peu plus tôt. Donc, cela veut dire que à partir de demain jeudi, s'il vous plaît, réveillez les enfants un peu comme s'ils devaient aller à l'école. Même s'ils n'iront pas à l'école, réveillez-les et commencez à répéter le schéma qui va se produire une fois que l'école aura commencé. Vous allez vous rendre compte que le réveil sera difficile, 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais au 4e jour, vous n'aurez plus besoin de les appeler 4 fois avant qu'ils quittent le lit. Parce que c'est très souvent ce qui se produit. Quelquefois, les parents ne prennent pas le temps de préparer les enfants et c'est le lundi de la rentrée qu'ils sont surpris de voir que les enfants traînent à se réveiller, qu'ils sont surpris de voir que les enfants sont un peu en colère parce qu'on les réveille un peu plus tôt. Ça, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de les préparer à la rentrée scolaire. Donc, s'il vous plaît, faites les choses différemment, anticipez sur les événements et à partir de demain matin, réveillez les enfants un peu plus tôt, exactement comme s'ils devaient partir à l'école. Est-ce que vous comprenez? Réveillez-les un peu plus tôt. Si dans votre routine, les enfants doivent travailler avant de partir à l'école, réveillez-les dès demain. Demandez-leur d'effectuer les tâches que vous avez l'intention de les pousser à faire même une fois que l'école aura commencé. Et comme ça, ils vont s'habituer pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et le lundi, quand l'école va commencer, vous ne serez pas en conflit avec vos enfants. Et le lundi, quand l'école va commencer, vous n'allez pas crier dans tout le quartier, papi, mes assiettes, mes plats, tu laves ça avant de partir. Et le lundi, vous n'allez pas vous retrouver en train de vous quereller avec vos enfants. Parce que cela arrive chaque fois que cela arrive très souvent parce que vous ne prenez pas le temps de leur expliquer les choses, vous ne prenez pas le temps de les préparer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas pour le plaisir de parler, je parle de ce que j'ai vécu, je parle de ce que j'ai eu le temps d'observer en pratiquement 8 ans d'exercice, sans compter mon expérience personnelle. Voilà. Donc, prenez le temps de les réveiller plus tôt et répétez la routine que vous avez l'intention de répéter avec eux. Et donc, dans la routine, il faut qu'ils se lèvent plus tôt, qu'ils prennent leur bain, et qu'après avoir pris leur bain, s'ils doivent travailler à la maison, vous les poussez à travailler, à faire exactement la même tâche qu'ils ont l'intention de faire. Mais maintenant, après aussi, si l'enfant doit aller dans une nouvelle école, vous devez pouvoir déjà lui montrer le trajet de l'école avant que l'école n'ait commencé. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que si l'enfant va dans une nouvelle école, ce n'est pas lundi qu'il va découvrir, ce n'est pas le lundi qu'il doit découvrir le trajet de l'école, non. C'est dès maintenant. Et ce n'est pas compliqué. Il suffit simplement que vous preniez un après-midi et puis maintenant, vous allez avec l'enfant et puis vous lui expliquez les choses simplement. Voici ton nouveau trajet pour l'école. Voici la route que tu vas emprunter à partir de lundi quand il faudra aller à l'école. C'est comme ça qu'on prépare les enfants à la rentrée scolaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, dites-vous que les enfants que vous avez sous votre responsabilité ne sont pas des robots, ce sont des êtres à part entière et donc, il ne faut pas les brusquer, il faut leur donner le temps de s'acclimater. Exactement comme vous-même, vous aimez que l'on fasse avec vous. Est-ce que vous comprenez?
Si vous n'êtes pas d'accord, mettez en commentaire que vous n'êtes pas d'accord et expliquez-moi pourquoi. Parce que je suis toujours dans une démarche d'ouverture et de remise en question. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez la réponse en commentaire avec argument à l'appui. Mais je pense profondément que il y a une transition qui doit s'opérer entre la période des vacances et la période de la rentrée scolaire. Et sur les 4 différents plans que j'ai énoncés plus haut. Donc, par conséquent, si l'enfant va dans une nouvelle école, vous devez prendre le temps de lui montrer son nouveau trajet à l'école et en tant que parent averti, lui expliquer, c'est-à-dire que lui donner des règles fondamentales, vraiment, des choses qui ont l'air basiques, mais qui vont faire toute la différence. Donc, par exemple, comment traverser la route, par exemple, ne pas répondre ou alors ne pas suivre des inconnus. Vraiment, les choses les plus basiques qui au finish feront toute la différence. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela veut dire que même si vous n'avez pas d'enfant à votre charge, peut-être que vous êtes grand-mère, peut-être que vous êtes tata, peut-être que vous hébergez des enfants sous votre toit. Prenez tous ces éléments-là en considération, s'il vous plaît. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à partager le live parce que je sais qu'il y a plein de parents qui ne savent pas souvent s'y prendre et qui se retrouvent simplement dos au mur. Donnez la possibilité à un ou deux parents d'avoir l'information et de recadrer le tir quand il est encore temps. Donc, partagez le live massivement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. OK. Bonjour Rachel, bonjour Daniela, bonjour Isabelle. Merci Isabelle. Merci Viboris. Anna Ricci, j'ai déjà commencé depuis lundi. Très bien, très bien. Merci Anna Ricci. Madi Orti, Dodoto et Réveille-toi depuis lundi. Très bien, très bien. Bonjour Diane Karine, comment vas-tu? Irène Audois, moi je suis une mamie et ma petite fille de 3 ans mange de tout, fruits, poissons, viande, légumes et féculents. Le seul aliment qu'elle n'aime pas, c'est le fromage. Bon, il n'y a rien de grave si elle n'aime pas le fromage. Bonjour, bonjour Marie. Merci. Sandrine HK, je suis d'accord. Mon challenge actuel, c'est les repas à adopter. Merci Marie. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, préparez les enfants au niveau des horaires, au niveau de la discipline alimentaire, au niveau même du trajet de l'école qu'ils doivent effectuer. Voilà. Mais aussi, vous devez comprendre qu'il y a une transition que vous devez opérer au niveau des loisirs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant pratiquement 2 mois, 3 mois, les enfants ont eu la possibilité de jouer, de regarder la télévision, de monter, de descendre. Pendant les vacances, quelquefois, les enfants se sont retrouvés dans un environnement différent où ils ont pu se laisser imprégner par une façon différente de penser. Pendant les vacances, si les enfants n'ont pas été avec vous, ils se sont retrouvés dans un environnement différent où on a pu peut-être leur inculquer des mauvaises attitudes. Vous devez pouvoir recadrer tout cela. Vous devez pouvoir faire le ménage dans leurs pensées, dans leur façon de faire. Et je vous l'ai dit, l'un des meilleurs moyens, c'est la communication. Donc, si vous remarquez que votre enfant a une façon différente de se comporter, si vous remarquez qu'il a des traits de caractère assez inhabituels, prenez le temps de lui faire asseoir et de lui faire le constat de façon immédiate et parlez-en comme des adultes. Parlez-en comme des adultes et c'est maintenant que vous devez faire comprendre aux enfants ce que vous attendez une fois que l'école aura commencé. Ce n'est pas au 3e trimestre que vous devez commencer à leur mettre la pression en leur disant que ok, tu as eu 9 au 1er trimestre, tu as eu 10 au 2e trimestre, bats-toi pour pouvoir avoir 11 pour pouvoir passer en classe supérieure. Non. C'est maintenant que vous devez faire asseoir l'enfant en rentrant dans une dynamique de dialogue. Et quand je parle de dialogue, ce n'est pas seulement leur envoyer les mots de pas de non. Vous faites asseoir votre enfant, vous lui expliquez tous les sacrifices que vous mettez sur pied pour qu'il puisse aller à l'école.
Et vous leur faites comprendre ce que vous attendez d'eux en termes de rendement, en termes de comportement, en termes d'attitude. Je vous assure, si vous prenez le temps de considérer vos enfants comme des adultes, en leur faisant en leur expliquant les choses telles que je vous le dis, vous allez avoir une réponse comportementale complètement différente. Complètement différente. Peu importe si l'enfant va à la maternelle, peu importe s'il va au lycée ou alors à l'université, mais je vous assure, si vous prenez le temps de considérer vos adultes comme des adultes, si vous prenez le temps de considérer vos enfants comme des adultes en leur expliquant les choses concrètement, vous allez avoir moins de conflits et vous allez avoir plutôt des enfants collaboratifs. Et cela commence maintenant. Ce n'est pas le lundi de la rentrée. Ce n'est pas au premier trimestre, ce n'est pas au deuxième trimestre. C'est maintenant que cela commence. Et c'est ce à quoi je veux pouvoir vous inviter. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous voulez, cette thématique, j'avais le choix sur plusieurs thèmes, mais cette thématique me tient vraiment à cœur parce que j'ai eu le temps d'observer et vous voyez, il y a également une dimension de mon propre passé qui a refait surface. Donc du coup, je n'ai pas pu m'empêcher, c'est-à-dire que je n'ai pas pu trouver une autre thématique dont je pouvais discuter avec vous si ce n'est cette thématique de la rentrée scolaire. C'est vraiment très important. Et je vous assure, si vous faites l'effort de mettre en pratique ces différents conseils, vous serez surpris. Vous serez surpris de ce que l'enfant que vous considérez comme étant têtu est capable de faire. Vous serez surpris du changement radical que vous serez en mesure d'observer sur le comportement et l'attitude de vos enfants. Parce que si vous voulez, le problème de nos parents, c'est que, vous voyez, quelquefois, c'est presque comme s'ils ne prenaient pas assez au sérieux l'éducation de leurs enfants. Mais ce n'est même pas ça. J'ai le sentiment que nos parents peut-être ont manqué de suffisamment d'outils pour pouvoir s'y prendre correctement. Donc du coup, la rentrée scolaire arrive, ok, dans la tête c'est qu'il faut payer les fournitures, il faut payer la tenue, il faut payer les frais scolaires. Et puis la plupart des parents estiment que s'ils ont pu faire ça là, alors c'était bon. Mais cela ne suffit pas. Vous devez préparer l'enfant psychologiquement, vous devez préparer l'enfant mentalement et vous devez préparer l'enfant au niveau de son alimentation. C'est vraiment capital. Donc, par conséquent, cela veut dire que une fois que vous les réveillez tôt, une fois que l'enfant connaît déjà son trajet, une fois que vous changez d'alimentation, cela ne suffit pas encore. Vous devez faire l'effort de recommencer à stimuler les capacités intellectuelles des enfants dès maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'enfant est en classe de 6e, il passe en classe de 5e. Cela veut dire que tout au long de cette semaine, il doit recommencer à jeter un œil dans ses cahiers de 6e. Il doit recommencer à jeter un œil dans ses cahiers de 6e ou alors au pire des cas, il doit commencer à s'acclimater avec ses nouveaux livres, les nouveaux documents qu'il va devoir utiliser en classe de 5e. Cela commence une semaine avant la rentrée scolaire. Sinon même 2 semaines, sinon même 1 mois avant. Pour ceux qui sont plus rigoureux. Donc cela veut dire que ce n'est pas le lundi de la rentrée scolaire que l'enfant va recommencer à lire à nouveau. Non. Non. Toute cette semaine, vous devez veiller à ce que les enfants recommencent à lire ou les anciens cours ou les nouveaux livres à venir. Dans tous les cas, ce n'est pas lundi que l'enfant doit recommencer à lire ou à écrire ou quoi que ce soit. Commencez dès maintenant. Donc cela veut dire que quand je vous disais plus haut que vous devez faire l'effort de simuler la rentrée scolaire, c'est à tous les niveaux. Donc vous réveillez l'enfant plutôt un peu comme s'il devait aller à l'école. S'il a un travail à faire à la maison, qu'il le fasse. Et après ça, il n'y a plus de télévision. Il n'y a plus de balade. Vous les faites asseoir sur leur cahier et leur livre. Vous les faites asseoir sur leur cahier et leur livre. Donc, par conséquent, toute cette semaine, vous devez trouver le moyen de mettre un terme aux heures de télévision. Vous devez trouver le moyen de réduire grandement les horaires de jeu, les horaires des loisirs. C'est maintenant que ça commence. Ce n'est pas le lundi de la rentrée scolaire. Ce n'est pas au deuxième trimestre quand... Ce n'est pas au deuxième trimestre quand vous aurez remarqué que les notes sont mauvaises. C'est maintenant que ça commence. Et je vous l'ai dit, ne rentrez pas en conflit. Faites asseoir les enfants, discutez avec eux
et faites-leur comprendre le bien fondé de chacune des dispositions que vous mettez sur pied. Vous allez avoir des enfants collaboratifs. Donc, réveillez-les plus tôt, faites-leur travailler si c'est nécessaire. Si ce n'est pas le cas, mettez-leur devant leur livre et leur cahier et veillez à ce qu'ils restent sur ces cahiers-là un peu comme s'ils étaient déjà en salle de classe. Après 2 à 3 heures, une petite pause avec éventuellement une collation. Mais après la collation, qu'ils rentrent dans leur cahier et dans leur livre. Oui, qu'ils rentrent dans leur cahier et dans leur livre. Qu'ils continuent de réviser. À midi, vous leur donnez ce qu'il y a à manger. Après le repas, éventuellement une petite sieste. Mais après qu'ils rentrent encore dans leur cahier. Voilà comment est-ce qu'on prépare les enfants à la rentrée scolaire. Voilà comment est-ce qu'on prépare les enfants à la rentrée scolaire. Il n'y a rien qui doit être improvisé. Il n'y a rien qui doit être fait sous le coup de l'empressement. Et je vous assure, quand vous allez procéder comme ça, le lundi, vous allez commencer la rentrée scolaire avec un état d'esprit plus serein. Vous n'allez pas crier dans toute la maison parce qu'il y a les enfants qui ne veulent pas se réveiller. Vous n'allez pas être en retard au travail vous-même. Pourquoi? Parce que les enfants vous ont fait traîner. Donc, dans tous les cas, cette préparation à la rentrée scolaire vous sera bénéficiable à vos enfants, c'est vrai, mais également à vous-même par rapport à ce que vous avez à faire au quotidien. Et cela commence maintenant. Cela commence maintenant. Voilà. Donc, alors, une fois que vous avez commencé à préparer les enfants au niveau intellectuel, vraiment, veillez à mettre sur pied également un planning de révision, puisque vous avez déjà l'emploi vous avez déjà la liste des ouvrages qu'ils vont utiliser tout au long de l'année. Donc, même par anticipation, rien ne vous empêche de commencer déjà à établir un semblant de programme provisoire, même si vous allez devoir modifier cela pour aider l'enfant à être plus discipliné dans ses révisions. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et je le dis pourquoi parce que très souvent, comme je l'ai dit, les parents investissent beaucoup d'argent au niveau des cartables, nouvelles chaussures, nouvelles tenues, nouveau ceci, nouveau cela, mais ils laissent de côté l'essentiel. Parce que je vous assure, si un enfant est préparé psychologiquement, si un enfant est préparé tel que je viens de vous le dire, même si le jour de la rentrée, il n'a pas encore les fournitures, moi je pense que son rendement sera meilleur qu'un enfant qui aura tous les fournitures, mais qui n'aura pas été préparé de la même manière. Je pense qu'un enfant qui commence la rentrée sans cahier, sans livre, sera plus conscient de ce qu'il a à faire en salle de classe, même s'il n'a pas de fourniture, qu'un enfant qui a toutes les fournitures, mais qui n'aura pas été préparé psychologiquement. Donc du coup, vous voyez qu'ici, ce n'est pas seulement la question de l'argent qui intervient, puisque très souvent, vous aimez vite brandir l'argument de l'argent, vous aimez vite brandir l'argument du temps pour justifier ce que vous ne faites pas en temps normal. Donc ici, là, l'argent n'intervient presque pas. Mais c'est juste le système de fonctionnement qui doit légèrement varier. Alors, vous voyez, dans l'exposé que je fais, je m'exprime à vous un peu comme si les enfants étaient déjà auprès de vous. Mais je sais que parmi vous, il y a des enfants qui sont encore en vacances. Et sans vouloir poser un jugement de valeur, si vos enfants ne sont pas encore avec vous à la maison, si vos enfants sont encore en vacances chez grand-mère, si vos enfants sont encore en vacances chez une tata ou chez un oncle, excusez-moi, mais ce n'est pas normal. Parce que si à l'heure actuelle, vos enfants ne sont pas avec vous, vous allez donc les préparer quand à la rentrée scolaire? Est-ce que c'est le samedi? Est-ce que c'est le dimanche? Donc, par conséquent, si vos enfants sont encore en congé, trouvez le moyen de les faire venir rapidement auprès de vous afin de pouvoir rattraper ce qui n'a pas pu être fait en amont, s'il vous plaît. Il n'est pas normal qu'à moins de 3-4 jours de la rentrée, que l'enfant ne soit pas encore auprès de ses parents, que l'enfant soit encore en congé. Parce que dites-vous bien que s'il est en congé, il est dans un environnement différent et entre le moment où il va venir avant de repartir à l'école, il faut une période de transition, comme je vous l'ai expliqué plus tôt.
Il faut une période de transition. Donc, si vos enfants sont encore en congé, s'il vous plaît, faites-les venir auprès de vous le plus tôt possible et trouvez le moyen de rattraper ce qu'il y a encore à rattraper. Ce n'est pas samedi, ce n'est pas dimanche que vous allez demander aux enfants de faire 1000 et 10 000 choses à la fois. Non, non, c'est toujours longtemps à l'avance. Donc, par conséquent, vous tous qui m'écoutez, j'ai également une autre question à vous poser. Où se trouve, à quel niveau vous trouvez-vous concernant la préparation des enfants à la rentrée scolaire? Où sont leurs uniformes? Où sont leurs tenues? Où sont leurs anciens cartables? Est-ce que vous, en tant que parent, vous pouvez répondre concrètement à cette question sans trop réfléchir? Parce que c'est maintenant que vous devez savoir où se trouve la tenue de l'enfant, où se trouvent les chaussures, où se trouve le cartable. C'est maintenant que vous devez avoir une claire vision sur toutes les fournitures dont ils auront besoin. C'est maintenant. Ce n'est pas lundi. Ce n'est pas lundi. Ce n'est pas lundi que vous allez commencer à dire, papi, tu as mis même ta tenue là-haut. Pourquoi tu es un enfant têtu comme ça? Pourquoi tu es un enfant désordonné? L'enfant n'est pas désordonné. C'est vous qui n'avez pas pu faire votre travail correctement. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, un parent qui a des enfants qui vont reprendre le chemin de l'école ne doit pas seulement se focaliser sur l'argent de la pension, ne doit pas seulement se focaliser sur ce que moi j'estime être accessoire, mais vous devez vous focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que nous sommes en train de vous expliquer depuis le début de ce live. Où se trouve la tenue de vos enfants? Où sont leurs chaussures? Est-ce qu'ils sont coiffés? Est-ce qu'ils sont coiffés? Est-ce que vos enfants sont coiffés à l'heure actuelle? Parce que c'est maintenant qu'ils doivent être coiffés. N'attendez pas samedi ou dimanche pour aller vous mettre en rang devant les salons de coiffure. Non. Ce n'est pas samedi ou dimanche, c'est dès maintenant. Est-ce que vos enfants sont coiffés? Est-ce que les vêtements qu'ils vont porter pour aller à l'école sont fin prêts? C'est maintenant que vous devez pouvoir trouver les réponses à ces différentes questions. C'est maintenant. Ce n'est pas lundi. Ce n'est pas lundi. Voilà. Et donc maintenant, l'autre aspect, comme je l'ai dit, c'est un aspect qui est très délicat et qui me tient vraiment beaucoup à cœur. L'autre aspect, après que vous ayez pensé au petit déjeuner des enfants, après que vous ayez pensé au goûter du matin, au goûter de midi, qu'est-ce que vos enfants vont manger quand ils vont rentrer à l'école? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? C'est maintenant, chers parents, que vous devez commencer à anticiper, à avoir une vision globale de ce que vous allez cuisiner une fois que l'école va recommencer. C'est maintenant. Ce n'est pas lundi que vous allez réfléchir, ok, il faut que je fasse le ndolé. Ouais, je vais me laver le ndolé là, qui va aller écraser les arachides. Ouais, non. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas lundi, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous allez cuisiner aux enfants le lundi quand ils vont rentrer de l'école? C'est maintenant que vous devez trouver les réponses à ça. Qu'est-ce qu'ils vont manger le mardi? Qu'est-ce qu'ils vont manger le mercredi, jeudi, vendredi? C'est maintenant que vous devez commencer à réfléchir à ça et à anticiper sur les événements pour ne pas vous retrouver débordé. Pour ne pas vous retrouver débordé et pour ne pas vous retrouver en train d'infliger aux enfants le pain le matin, le pain à midi, le pain le soir. C'est maintenant. C'est maintenant. Vous devez être en mesure d'apporter les réponses à ces différentes questions-là. C'est maintenant. Et moi, je le dis pourquoi parce que je le dis pourquoi parce que j'ai été un peu victime lorsque j'étais plus jeune de ça. J'ai été un peu victime pourquoi parce que je me rappelle souvent, je me rappelle en classe de quatrième, je ne sais pas si vous étiez dans ce même système, je ne sais pas si cette matière-là existe toujours. En classe de quatrième, on avait un cours de technologie. Et dans le cours de technologie, il fallait faire vue de face, vue de côté, attendez, il y avait, oui, vue de face, vue de droite, vue de dessus. J'ai oublié. Et le devoir de technologie là était assez compliqué parce que cela demandait une grande concentration. Il y avait des crayons particuliers à utiliser. Il y avait le crayon HB, crayon 2B, crayon 2H, en fonction de l'intensité des traits qu'il fallait faire. Et moi, par exemple, je me rappelle, en fait, quand je vous parle de penser au repas de vos enfants quand ils rentrent
de l'école, vraiment, cela me renvoie directement à mon enfance. Cela me renvoie directement à ce que j'ai vécu. Et je me rappelle, quelquefois, quand je rentrais de l'école, quand je rentrais de l'école, parfois je rentrais de l'école avec plein de devoirs de technologie. Et quand je rentre, quand je rentrais du lycée à 15h30, dès que j'arrive à la maison, étant à distance, je vois déjà le régime de banane qui est posé. Je vois le régime de banane qui est posé et je vois ma mère en train de griller les arachides. Donc, du coup, je comprenais automatiquement qu'on devait cuisiner la banane malaxée. Et c'est quelque chose qui m'attristait beaucoup parce que je savais que quand je rentre là, c'est la banane que je vais commencer à éplucher. C'est la banane que je vais commencer à éplucher. Quelquefois même, je rentrais étant fatiguée et l'unique chose dont j'avais besoin, c'était de manger et de dormir. Donc, je voyais la banane qu'il fallait rentrer maintenant et je voyais la banane qu'il fallait rentrer et éplucher. Et du coup, vous savez que lorsqu'on épluche la banane, il y a la sève qui reste sur les doigts. Donc, du coup, pour moi, dans ma tête, mon programme de révision était déjà complètement foutu. Parce que le temps d'éplucher la banane, le temps d'écraser la tomate à la pierre, le temps d'aider maman à préparer, puisqu'il était inconcevable que je rentre de l'école, ma mère prépare et je ne l'assiste pas. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, du coup, quand je rentrais, je voyais le régime de banane à distance comme ça. Là, sincèrement, j'étais presque traumatisée mentalement parce que mon programme de révision était foutu. Le temps d'éplucher la banane, de cuisiner la banane, de manger, de digérer avant d'aller faire les devoirs. Pour moi, le programme de révision était foutu. Et quelquefois même, tu finis d'éplucher la banane, tu laves les mains, il y a encore les sèves sur la main. Maintenant, tu dois faire le devoir de technologie sur un format blanc. Vous imaginez un peu, quand tu vas poser tes mains là pour pouvoir tracer les différents traits, c'est la sève de banane qui colle sur le cahier. C'est la sève de banane qui colle sur le devoir. S'il vous plaît, ne faites pas vivre à vos enfants ce que moi j'ai vécu. Épargnez-leur ce genre ce genre de choses. Ça peut sembler banal, ça peut sembler être un détail, mais pour moi, ce sont les petits détails cumulés qui font toute la différence. Épargnez à vos enfants la séquence de bananes à éplucher. Épargnez à vos enfants la séquence de couscous à tourner après le retour des classes. Vraiment, épargnez-leur cela. Épargnez-leur cela. Épargnez-leur cela. Vous n'êtes pas obligé de faire le compte en semaine. Non. Et si vous voulez le faire, faites-le en tant que parent, mais gardez à l'esprit que votre enfant doit rester focalisé autant que possible sur ses études, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de préparer un plat qui va mettre 2 heures ou 3 heures de temps en semaine. Non. C'est pour ça que je vous demande de penser à vos plats, à vos repas maintenant. Parce que si vous avez une bonne organisation, vous allez vous rendre compte que tel repas met trop long à cuisiner. Donc, techniquement, ce n'est pas possible de le cuisiner en semaine. Et vous allez trouver des repas plus faciles à faire en semaine et garder les repas un peu plus complexes pour le week-end. Voilà aussi un moyen de préparer la rentrée scolaire. Cela ne touche pas directement au cahier, cela ne touche pas directement au livre, mais je vous assure, c'est un aspect de la rentrée scolaire. Parce que justement, la rentrée scolaire, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 2 jours. La rentrée scolaire, c'est pratiquement 9 mois. Donc, il faut pouvoir mettre sur pied un système consistant, un système soutenable et un système efficace pour pouvoir maximiser les résultats. Aussi bien pour vous que pour les enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, épargnez cette séquence, épargnez à vos enfants la séquence de tâches très difficiles quand ils rentrent du chemin de l'école. Donnez-leur la possibilité de manger quelque chose, de se reposer et de se focaliser sur leurs études. Et si vous avez besoin d'un coup de main de leur part, trouvez le moyen de concentrer les travaux difficiles de la maison à faire le week-end. Là, ils pourront vous apporter tout le soutien et tout l'aide dont vous avez besoin. Mais pas forcément en semaine. En semaine, quelquefois, mais pas tous les jours non plus. Ok. Ok. Francine Eba, bonjour. Merci Francine. Annie-Laure Moalal Pougué, bonjour. Annie-Laure
Tu as parfaitement raison, je n'y avais pas pensé. Merci pour les conseils. Dès ce soir, j'appliquerai tout ça. Très bien. Ils sont prêts dans tout ce qui est fourniture. Par contre, non sur la préparation psychologique. Très bien, Annie. Donc, du coup, c'est l'occasion de rattraper cela. Francine, eh ben, j'ai sorti la tenue de la fille samedi. De toute façon, elle attend la rentrée là. Moi-même, je n'ai même pas encore acheté les cahiers. Ok. Moi-même, je fais les tresses dimanche. Bon, si tu fais les tresses dimanche et que c'est toi qui vas le faire, d'accord. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire, si vous devez coiffer les enfants au salon, s'il vous plaît, commencez dès mercredi, dès jeudi à le faire. N'attendez pas le samedi ou le dimanche parce qu'il y a toujours la queue dans les salons de coiffure. Sandrine HK, mes enfants sont prêts, fourniture tenue, mais ma fille, je la tresserai samedi. On commence la révision ce soir, ils sont à la maternelle. Très bien, très bien, très bien, Sandrine. Très bien. Vraiment, c'est exactement de ça qu'il est question. Voilà, on commence la révision ce soir. J'ai fait mon menu du mois hier soir. Très bien. Voilà vraiment, ça dit que, voilà, à travers le commentaire de Sandrine, à quoi se veut une véritable préparation à la rentrée scolaire. Donc, essayez un peu de garder cela à l'esprit et de rattraper ce qu'il y a lieu de rattraper. Il n'est pas tard pour pouvoir vous rattraper. Yumbi, Dieu ne dort, Samuel, bravo et bon courage. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment, ce sont comme ça les aspects capitaux sur lesquels j'ai vraiment tenu à ce que nous échangions ce matin. Donc, gardez à l'esprit que la rentrée scolaire, c'est dans quelques jours, mais ce n'est pas le lundi que la rentrée doit commencer à votre niveau. La rentrée doit commencer à votre niveau 1-2 semaines avant, pas seulement au niveau des fournitures, mais comme je vous l'ai dit, sur l'aspect de la transition alimentaire, sur l'aspect de la transition au niveau des hobbies, au niveau des heures de jeu, mais également sur la transition psychologique des enfants, en les faisant asseoir, en essayant un peu de dépouiller leur esprit de tout ce qu'ils ont cultivé comme habitude pendant les vacances et en essayant progressivement à leur insérer les réflexes et la routine qui va devoir être la leur. Et je vous l'ai dit, le mot d'ordre, c'est la communication. Pas de bras de fer, pas d'ultimatum, pas de chantage, s'il vous plaît. Voilà. Et également, enfin, trouver le moyen de simuler les heures de réveil, également les heures de coucher des enfants, exactement comme s'ils partaient à l'école. Et je vous assure, si vous êtes en mesure de répéter l'opération pendant une semaine, le lundi matin, ce sont même vos enfants qui risquent de vous réveiller. Oui, le lundi matin, vous n'allez pas vous retrouver en train de crier dans tout le quartier ou alors en train de les traiter de tous les noms parce qu'ils auront déjà acquis cette capacité-là et cela vous facilitera grandement la tâche. Ok. Donc du coup, je vous ai dit ce matin que voilà, pour les retardataires, le bébé est là. Donc voici le bébé en question. Pour ceux qui n'ont pas encore eu leur ouvrage, je voudrais vous donner la possibilité d'apprécier la beauté de l'ouvrage. Peut-être que je vais tourner l'écran pour vous permettre de mieux apprécier. Voilà. Donc, comme je le disais, pour les retardataires, voici le bébé en question. Voilà. Donc, alors, le voici. J'espère que vous voyez avec moi. Donc, il est entièrement en couleur. Vous pouvez apprécier la qualité. Donc, ce n'est pas du papier basique, c'est du papier lustré. Voilà, regardez. Donc, 9 aliments tropicaux, 9 aliments exotiques qui vont vous aider à changer radicalement votre santé. C'est l'ouvrage dont il est question. Et vous avez un sous-titre « Découvrez comment améliorer et optimiser votre santé, beauté et bien-être avec ceci ». Et en bonus, 25 astuces recettes faciles pour bien tirer profit. Donc, du coup, quand on parle d'améliorer la santé, il faut voir également l'amélioration des capacités intellectuelles. Donc, dans cet ouvrage, vous allez trouver comme ça répertoriés les aliments de chez nous, les aliments de notre contexte qui vont comme ça vous aider à capitaliser votre santé et votre bien-être. Donc, voici également un élément qui se veut être un outil pour les parents en cette période de rentrée scolaire. Et comme je vous l'ai dit, l'ouvrage est entièrement en couleur. Voilà, regardez. Donc, aussi bien au niveau du titre, voilà.
tout est en couleur. C'est-à-dire que depuis le thème abordé jusqu'aux propriétés nutritionnelles, tout est en couleur et je vous encourage grandement à vous acquérir cela, donc même au niveau des astuces de consommation. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas été là lors de la présentation du bébé, voilà l'ouvrage en question, voilà de quoi est-ce qu'il est question de façon générale. Donc nous vous invitons à vous acquérir votre exemplaire chez Amazon. Voici également un ouvrage qui peut être un cadeau de préférence vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de vos connaissances dans le but de les aider à améliorer leur alimentation. Donc, vous avez le lien pour l'achat sur... vous avez le lien pour l'achat sur Amazon en version couleur, puisque c'est la version que nous vous recommandons le plus. Donc voilà, ne manquez pas d'acquérir l'ouvrage et prenez comme ça à travers cela, prenez comme ça à travers cet ouvrage un autre moyen d'effectuer la transition idéale vis-à-vis de cette période de rentrée scolaire. Donc si vous voulez, ah oui, Sandrine, chez moi en semaine c'est juste études le samedi, on fait les grands travaux et tout est à partir de dimanche, stop les travaux, les études recommencent très bien. Donc du coup, si vous voulez, voilà en gros à quoi se voulait notre échange concernant la préparation à la rentrée scolaire. Donc, il n'y a pas eu de questions. Je suppose que c'est parce que le message est très bien passé. En tout cas, j'ose l'espérer. Mais si vous voulez vraiment, prenez conscience de votre rôle de parent. Prenez conscience que de vos initiatives et également de vos actions dépendent grandement la performance scolaire de vos enfants. Donc voilà, nous vous remercions grandement pour votre attention. Nous vous invitons à aller sur YouTube pour pouvoir découvrir plus de contenu audiovisuel. Donc vous tapez Nutrition TV by Josica Institute et là vous tomberez sur un panel de vidéos qui vous permettra comme ça d'approfondir vos connaissances concernant l'alimentation. Et au-delà, après ce live, nous vous invitons à vous arrêter sur la page Josica Institute, likez la page, abonnez-vous pour ne rien manquer des informations nutritionnelles et n'oubliez pas de laisser un avis ou une recommandation suivant votre sensibilité. Donc, nous vous remercions grandement pour votre attention. Nous souhaitons déjà par anticipation très bonne rentrée scolaire à tous les parents, à tous les élèves qui vont reprendre le chemin de l'école. Restez connectés, du contenu de qualité arrive et passez une très bonne journée et que le bien-être vous accompagne. Pour ceux qui verront le live en différé, n'hésitez pas de partager le live à un parent qui a toujours du mal à se préparer à la rentrée scolaire. N'hésitez pas de taguer une personne qui a besoin de l'information qui a été livrée ici tout au long de ce live. Donc, merci encore pour votre contribution. Excellente journée à vous. Au revoir.